Avec... vous m'entendez? Non, ça marche pas. Ça va marcher. Avec Valentine et avec Alexandre, nous vous proposons d'entendre dans la Bible un petit passage de ce petit livret d'à peine 5 pages qu'on trouve à la fin du Nouveau Testament et qui s'appelle la première lettre de Pierre. C'est une lettre qui a été écrite en grec ancien, il y a bientôt 2000 ans, pour des chrétiens qui vivaient en Asie mineure. A priori, ça ne concerne pas beaucoup, tout ça. Et ça doit être assez éloigné de nos préoccupations. Enfin, a priori. Et à certains égards, c'est vrai. Et puis, quand même, ces chrétiens, ils ont un sentiment de grand isolement dans leur société. Ils ont l'impression d'être méconnus par leur entourage, donc d'être incompris, donc parfois moqués. Et ils sentent bien que cette incompréhension pourrait très facilement se transformer en hostilité. Ça nous ressemble un petit peu. Du coup, ces chrétiens s'interrogent sur la pertinence de l'évangile, la pertinence de ce message qu'ils ont reçu et dont ils vivent, et une pertinence qui vraiment est pas évidente. C'est pour ça qu'ils s'interrogent. Ah, ça nous ressemble encore un petit peu plus. Et puis, cette lettre, elle cherche à les réassurer, à les éclairer pour qu'ils voient plus clair. Elle cherche à les stimuler, à les encourager, dans ce contexte parfois pas si simple. Et ça ressemble à ceux dont nous avons besoin, non? Alors on va lire un petit extrait de cette lettre, parce qu'il propose une idée simple et puissante. Vous allez entendre, l'expression quelquefois est un tout petit peu déroutante. Évidemment, il y a un écart culturel très important qui nous sépare de ce contexte initial. Mais au cœur de ce passage, il y a une idée très simple. C'est celle d'un chantier de construction. Un chantier de construction sur quelle base? Pour construire quoi? Avec qui? Pour qui? C'est ce qu'on va voir. Mais d'abord, nous écoutons ce passage et c'est Jean-Christophe qui nous le lit. Approchez-vous de lui, le Christ. Pierre, vivante, rejetée par les humains, mais choisie et digne de considération aux yeux de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison habitée par l'Esprit, pour être une communauté de prêtres appartenant à Dieu, qui offre des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car on trouve dans l'Écriture, voici, je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. À vous donc, les croyants, la considération. Mais pour les incroyants, la pierre qu'ont rejetée les constructeurs est devenue la pierre de l'angle, et aussi une pierre qui fait trébucher, une roche qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils refusent de croire à la parole, et c'est ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une lignée choisie, royale, une communauté sacerdotale, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Jadis, vous n'étiez pas un peuple. Maintenant, vous êtes un peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu de compassion. Maintenant, vous avez obtenu compassion. Merci Jean-Christophe. Je vous invite à vous asseoir. Donc un chantier de construction. C'est autour de cette image, de cette métaphore que tourne tout le passage et vous l'avez entendu, le premier élément de cette image, c'est celle d'une pierre déterminante. Approchez-vous du Christ. Pierre vivante rejetée par les humains, mais choisie et digne de considération aux yeux de Dieu.
un peu plus loin, car on trouve dans l'Écriture, voici, je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. C'est une image qui vient de l'Ancien Testament, donc, et qu'on retrouve d'ailleurs plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Et c'est quoi la fonction d'une pierre angulaire? On est d'accord, Arthur? La pierre angulaire, c'est à la fois la première pierre, le point de départ de la construction, et celle à laquelle on se réfère, par rapport à laquelle on se situe. La pierre d'angle, c'est la pierre qui commande toute la suite du chantier. Ce passage dit donc, cette pierre, c'est Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce qu'il compare Jésus-Christ à une pierre d'angle? Pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est solide, ensuite parce qu'elle n'est pas forcément visible. Elle est solide, cette pierre c'est Jésus-Christ, et ça c'est du solide. Tout peut reposer sur elle. Elle est la pièce maîtresse des fondations sur laquelle on peut construire un bâtiment. Elle peut porter la construction, elle a été choisie pour ça. Valentine et Alexandre, vous êtes en plein moment important de la construction de votre vie. Vous êtes même en ce moment en train de penser à des choix à venir très bientôt qui conditionnent une partie de la suite. Quelles sont les bases dont vous avez besoin, et dont nous avons besoin, évidemment, je prends l'exemple de Valentine et Alexandre aujourd'hui, mais dont nous avons besoin, nous aussi, pour construire notre vie. Des bases affectives, des bases matérielles, du savoir et de la formation, de l'ambition, bien ajustée, et puis un soupçon de réussite, tout ça c'est important. Mais ce sur quoi notre passage insiste, c'est sur la solidité de Jésus-Christ. C'est un peu curieux, parce que Jésus-Christ, on le possède pas. C'est pas un diplôme dont on peut faire état, c'est pas une assurance tout risque qu'on aurait souscrite, c'est pas du sonnant et du trébuchant qui dort dans un compte ou dans un coffre. Eh bien, c'est justement pour ça, parce qu'on ne le possède pas, et parce qu'il est fidèle, qu'il est solide. Je veux dire, il ne dépend pas de nous, il ne dépend pas de notre humeur, plus ou moins favorable, il ne dépend pas de notre état d'esprit, plus ou moins positif, selon les jours. On peut se poser sur lui, on peut se reposer sur lui. Les bases affectives, ça peut être chancelant. Les bases matérielles, friables. La formation, elle peut se révéler inadaptée ou dépassée. L'ambition peut être mal placée, la réussite peut ne pas être au rendez-vous. Jésus-Christ, lui, il est solide et il est fidèle, il est fiable. On peut lui faire confiance. Et celui qui met sa confiance ne sera pas confondu, dit le texte, ne sera jamais déçu. Et Valentine et Alexandre, je vous le confirme, jamais déçu. Jésus-Christ est une pierre d'angle, donc solide, ça c'est la première caractéristique d'une pierre d'angle. Et puis, deuxième caractéristique d'une pierre d'angle, c'est qu'elle n'est pas forcément visible, parce que les fondations d'un bâtiment, c'est dans le sol ou c'est juste au ras du sol. On privilégie beaucoup aujourd'hui ce qui est visible, l'image, même le spectacle. Et ce qui n'est pas visible a peu de valeur à nos yeux. Eh bien, Jésus-Christ, il faut s'y faire, il n'est pas spectaculaire. C'est pas un super-héros avec des super-pouvoirs, il donne pas dans les pattes, il propose pas une gloire à paillettes, il a vécu dans un coin obscur du Proche-Orient, il est mort sur une croix, et ce qui témoigne de sa résurrection, c'est un tombeau vide. Vous m'accorderez qu'on n'est pas dans l'évidence aveuglante. Jésus, le Christ, il est discret. Donc notre texte compare Jésus à une pierre d'angle parce que c'est solide, c'est fiable, et deux, parce que c'est pas forcément visible. Mais attention, cette pierre, elle est vivante. Approchez-vous du Christ, pierre vivante. C'est curieux ça quand même, une pierre vivante. C'est un peu une contradiction dans les termes. Parce qu'une pierre, c'est minéral, c'est inerte. Et l'adjectif qui est traduit ici par vivante,
On pourrait dire aussi vivifiante, c'est-à-dire activement vivante, qui ressource la vie. Le contraire donc de l'inertie minérale. Donc Jésus-Christ au sens, Jésus-Christ comme pierre vivante, comme pierre vivifiante, c'est pas une pierre d'angle au sens d'un dépôt immuable, ce qu'on fait si souvent de lui, puis on n'y touche plus. C'est pas une pierre au sens d'un dépôt immuable, d'une valeur bien rangée, d'un principe sacro-saint. Il est solide, il est peu visible, mais surtout il est vivant d'une vie qui se communique et qui se développe et qui grandit. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à construire notre vie sur lui, c'est-à-dire en relation vivante avec lui. Construire toute notre vie en nous appuyant sur lui, en référence à lui, dans ce chantier toujours en cours. Et c'est le deuxième aspect du texte sur lequel on s'arrête un instant. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison habitée par l'Esprit. Donc nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Et c'est ainsi notre vie, pierre vivante, c'est notre vie que nous sommes appelés à construire, ou à voir construite, ou à laisser construire, on peut dire les trois, en référence à Jésus-Christ. Construire notre vie sur Jésus-Christ. Et ça veut dire au moins trois choses. D'abord, construire notre vie sur Jésus-Christ, c'est construire notre vie. Je veux dire toute notre vie. Pas seulement une partie. Pas seulement un moment, le dimanche matin, ou les fêtes carillonnées, ou le jour de sa confirmation. Pas seulement un aspect, l'aspect religieux ou moral, mais aussi construire sur Jésus-Christ notre vie professionnelle, notre vie affective, notre vie familiale, nos loisirs, nos choix, etc. Construire toute notre vie sur Jésus-Christ, sur lui, pas sur nous-mêmes. Et pas non plus en cherchant à l'imiter. Nous sommes appelés à être des pierres vivantes, oui, mais pas des pierres d'angle. C'est lui la pierre d'angle. C'est lui. Nous sommes ce que nous sommes, des pierres plus ou moins grandes, plus ou moins grosses, plus ou moins dures, plus ou moins belles, plus ou moins simples ou ornementées, plus ou moins ceci, plus ou moins cela, plus ou moins réussi. Et c'est très bien. Cette variété, elle est excellente, elle est précieuse, elle est nécessaire, pourvu qu'elle soit appuyée sur Jésus-Christ. Et puis enfin, construire notre vie sur Jésus-Christ, ça veut dire que une construction comme celle-là, c'est pas instantané. On n'est pas chrétien comme ça, on a un claquement de doigts, paf, ça y est, je suis chrétien une fois pour toutes, et puis je passe à autre chose. C'est un chantier. C'est un chantier. C'est un chantier qui peut même connaître des déboires, comme tout chantier. D'où, vous vous rappelez le passage là, dans ce qu'on a lu, le passage qui dit que la pierre d'angle peut faire trébucher. Mais oui, Jésus-Christ peut faire trébucher. Quand nous l'oublions, quand nous ne lui faisons plus confiance, quand nous sommes ce que le texte appelle des incroyants. Les incroyants, c'est pas les autres là-bas, je sais pas où. Les incroyants, c'est nous, quand nous ne faisons plus confiance à Jésus-Christ. Construire toute notre vie, c'est un vrai chantier. C'est un chantier dans lequel nous sommes engagés. Jésus-Christ, il est la pierre d'angle. C'est pas lui qui va faire le chantier à notre place. Il est la pierre d'angle et c'est à nous d'inventer notre vie et de la réaliser aujourd'hui, demain, chaque jour. Valentine et Alexandre, en affirmant votre foi aujourd'hui, vous ne choisissez pas la facilité d'un moment. Fuyez tant qu'il est encore temps. Construire notre vie sur Jésus-Christ, c'est un chantier permanent. Et un chantier permanent, pourquoi? C'est le dernier aspect que je souligne. Jusqu'ici, donc, on a lu que Jésus-Christ, c'est la pierre d'angle, solide, pas forcément vivante, curieusement vivante et fiable. Et puis, on a lu ensuite dans notre passage que nous pouvons donc, avec confiance, construire toute notre vie sur lui. Et vous, poursuit la lettre, vous êtes une lignée choisie, royale, une communauté sacerdotale, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé. Ouh, c'est du lourd.
c'est du ronflant, c'est du solennel, ça semble vraiment peser tout son poids, mais ça semble seulement. Parce que ce que disent ces mots, un peu ronflants, c'est vrai, ce qu'ils disent est simple. D'abord, c'est une phrase qui est au pluriel. Ce qui veut dire que c'est une phrase qui nous parle d'une construction qui se fait à plusieurs. Elle dit communauté, elle dit lignée, elle dit peuple. Et là encore, c'est en décalage, tellement en décalage avec ce qu'on répète aujourd'hui. On peut se faire confiance qu'à soi-même, où il faut s'écouter, où c'est en soi, pas ailleurs, qu'on trouve les ressources pour avancer. Mais non. Être chrétien, ce n'est pas une entreprise individuelle, c'est un chantier collectif. Et puisqu'il est question de construire une maison, ça veut dire qu'on n'est pas des escargots, qu'on n'est pas des tortues avec ma petite maison sur mon petit dos. Et nous sommes appelés à construire une maison communautaire, collective. On n'est jamais chrétien tout seul sur son île déserte. On n'est jamais chrétien tout seul dans sa tour d'ivoire. Être chrétien, c'est construire une maison avec d'autres et pour tous. Pour tous, ça veut dire d'une part pour toutes celles et tous ceux qui sont engagés dans le chantier, bien sûr, mais aussi pour tous ceux et toutes celles qui n'y sont pas encore. C'est pour ça que le texte parle de proclamer les louanges de Dieu, ou encore les hauts faits de Dieu, ou encore les œuvres admirables de Dieu. C'est-à-dire faire connaître à celles et ceux qui ne les connaissent pas encore le chantier que nous menons, la maison que nous sommes appelés à construire sur Jésus-Christ. C'est une maison pour tous, une maison inclusive, une maison accueillante, une maison dans laquelle celles et ceux qui n'y sont pas ont autant leur place que celles et ceux qui y sont déjà. Chaque fois que la construction de notre vie personnelle et communautaire sur Jésus-Christ nous pousse à nous éloigner des autres dans l'Église ou des autres hors de l'Église, nous pouvons être sûrs que nous nous trompons de maison. Construire notre vie sur Jésus-Christ, et cela avec et pour les autres, parce que cette construction doit être rayonnante et ouverte. Vous avez remarqué, vous êtes entré dans un chantier tout à l'heure. Le timing était parfait. On planifie les travaux en fonction des prédications, c'est extraordinaire. Mais c'est exactement l'idée que nous avons en rénovant le hall de notre église, remplacer les portes pleines par des portes transparentes qui invitent à entrer, qui invitent à rencontrer, qui invitent à sortir et à échanger. Construisons ensemble notre vie sur Jésus-Christ, c'est l'appel qui est lancé par ce passage de la première lettre de Pierre. C'est fiable, ça vaut la peine, c'est au bénéfice de tous et de toutes. Cet appel, il a été entendu et reçu par Valentine et par Alexandre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans un instant, on va recevoir, dire, célébrer leur confirmation. Cet appel, il est lancé à chacune et chacun de nous, et collectivement, chaque jour. Car on ne dit pas oui une fois pour toutes avant de passer à autre chose, mais Dieu nous accueille chaque jour et nous appelle chaque jour, pour que chaque jour, nous poursuivions ce chantier, construire ensemble notre vie sur Jésus-Christ. Alors, puisqu'aujourd'hui c'est un jour de fête, Valentine et Alexandre, je vais vous faire un petit cadeau. Ah! Ah! Je crois que tu vas pas savoir ce que c'est, mais tu vas comprendre. Pas un livre. Ensemble sur Jésus-Christ, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est? C'est un fil à plomb avec une pierre d'angle et un fil à plomb. On construit
une maison en référence à Jésus-Christ. Valentine? Non, je te conseille de te lever pour venir le chercher, ce sera plus prudent. Je suis sûr que vous vous en servirez tous les jours. Mais vous pouvez le regarder tous les jours. Et peut-être que pour faire des installations, quand on fait un camp, ça peut servir aussi. Construire ensemble notre vie sur Jésus-Christ.